Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Alors qu'ils pouvaient provisoirement monter sur le podium, les Verts ont chuté face à Montpellier, 0-1, en ouverture de la 36e journée. Dur à avaler après une série de 6 victoires et un nul point de notre correspondant à Saint-Étienne. Les Verts peuvent encore rêver de goûter à la Ligue des Champions la saison prochaine, mais le réveil est dur ce samedi matin à Saint-Étienne. Résolu à passer le week-end sur le podium au moins jusqu'au Marseille-Lyon de dimanche soir tout en entérinant sa qualification pour la Ligue Europa, l'AS s'est au contraire fait surprendre par Montpellier à l'issue d'un drôle de scénario, 0-1, 36e journée de L1, ce vendredi soir. Une 4e défaite à domicile qui met fin à une belle série, 6 victoires et un nul, et, surtout, permet à son adversaire de continuer à viser la 4e place. On espérait une autre soirée, surtout avec cette ambiance, pestait également Loïc Perrin. L'objectif, c'était de conserver la 4e place. On garde l'avantage, il n'y a rien de catastrophique. Après une première mi-temps alerte mais sans guère d'occasion, les plus franches revenant aux Héroltais, Stéphane Raffia s'interposant devant Florent Mollet puis guettant Laborde dans l'espace de 6 minutes, la donne changeait très vite au retour des vestiaires, Monsieur Bastien consultait la vidéo, puis expulsait Daniel Congré pour une semelle sur Arnaud Nordin et on pensait les Verts sur la voie royale, 53e. L'As, Rémi Quebelle, très bon jusque-là, écopé d'un deuxième carton jaune 9 minutes plus tard pour avoir annihilé une contre-attaque alors que son capitaine réclamait un pénalty. Le tournant, selon le défenseur. Et pour cause, dans la foulée, Élise Skiri donnait en retrait à Gaëtan Laborde, dont la frappe croisée faisait mouche, 64e. Derrière, les Stéphanois se montraient incapables de réagir et l'ancien Bordelais était tout près du break. Il lui manquait juste d'attraper le cadre sur le ballon qu'il piquait au-dessus de Stéphane Raffia, idéalement servi par Andy Delors, 68e. Il y a eu une minute fatidique, avec cette main involontaire, l'expulsion de Rémi et le but, analysait Jean-Louis Gasset. Quand nos adversaires ont été réduits à 10, on a manqué de lucidité. On s'est précipité alors qu'on aurait dû les user. Mais je n'ai pas grand-chose à reprocher aux joueurs, on est allé au bout des choses, on a tout donné. Emmené par un duo Wabi Kazri-Robert Beric peu inspiré, son équipe a effectivement essayé de revenir tant bien que mal. Mais ni le Slovène, de la tête, 85e, puis devancé à quelques mètres du but vide pour concrétiser un ballon en or transmis par Yanis Salibur, 90+4, ni l'international tunisien n'ont trouvé l'ouverture. Saint-Étienne a eu beau tenter le tout pour le tout avec l'entrée du jeune attaquant Lamine Ghezali à la place de l'excellent défenseur William Saliba, cela n'a pas suffi. Andy Delors, oublié par ses gardes du corps, pouvait même se permettre le luxe d'aller perdre son duel avec Stéphane Raffia, 90+7. Comme à l'aller, 0-0. 3e journée, les Verts n'ont pas troué la faille face à l'autre équipe en forme de cette fin de championnat. Il leur reste maintenant 2 rencontres, face à Nice, sans Rémi Quebelle, Wabi Kazri ni Mathieu Debuchy, suspendus, puis à Angers, pour ne pas réduire à néant les efforts de toute une saison.